Salut à tous. Aujourd'hui c'est parti pour un petit tour. Le petit tour du lac, la Gruyère, l'itinéraire que je me suis fait. En ce jour de mes 50 ans, c'est ma façon à moi. Comme il n'y a pas de neige, enfin pas pour skier, et ben vous voyez sur quoi je suis. Ce vélo est absolument bijou pour jouer. Je suis en pleine confiance. Quand il y a des terrains un peu engagés où il y a que ça glisse, comme là. C'est vraiment dans le bureau. Voilà le lac, la Gruyère. Hop. Ah, ça glissote. Attention aux racines. Ça serait dommage. Déjà. Oh mon Dieu. Si je peux éviter de me dégueulasser total tout de suite, j'ai quand même prévu un joli petit tour. Cette transmission et ces dérailleurs sont top. C'est un jouet. Ça passe super vite, c'est fluide. Il n'y a pas d'accroche, pas de câble. Allez, ça c'est comme c'est beau. Oh, avec le soleil levant. Je suis parti environ vers les 8h30, 8h30 je crois. Ou 8h45, je vais même pas regarder. Donc on peut le voir. Ça monte, ça descend, des fois il y a des escaliers même. Alors, le but c'est de se faire plaisir. Je fais pas une compète, mais je dois sans arrêt me dire ralentis, ralentis. Comme là, ça cadence de fou là. Allez. C'est beau là. Aujourd'hui c'est sorti plaisir avec lui quoi. Avec Stumpy. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Normal, c'est la première fois que je le filme avec ma chaîne. Voilà. Toute première fois. Pas la première fois que je roule mais. Voilà, je me suis payé ça pour mes 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, bah, je sors avec, c'est mon fidèle destrier. Alors l'autre, j'ai toujours l'e-bike. Ça je le garde. Ça c'est sûr, c'est pas du tout
le même emploi. Voilà, faut que je fasse attention. C'est raide à droite. C'est glissant. Cette machine de guerre, ça il est plutôt typé enduro. Il est plus costaud, il est un peu plus lourd. Pas beaucoup, mais quand même. Il est équipé. Il est monté en mulet. C'est un vélo unique, en montage à la carte. Je ferai peut-être une petite vidéo plus tard en indiquant ce qu'il a. Tout ça pour dire, j'ai pris ce vélo parce que c'est le vélo dont je rêvais pour ce que je fais. C'est-à-dire comme maintenant une belle rando. Donc il a du grip, il y a du rendement. On peut pousser les watts, même en 27,5 puis en 29, c'est-à-dire en mulet. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai pas les deux roues la même taille. La roue avant est en 29 pour permettre la stabilité, le roulage. La roue arrière est en 27,5, ce qui permet, j'ai déjà testé en descendant du Gibelou, il est beaucoup plus joueur, notamment dans les virages serrés, les jumps, etc. Et là, je me réjouis vraiment d'être en bike park parce qu'il a un angle de chasse beaucoup plus grand. L'enduro, pour ceux qui ne connaissent pas, les vélos typés enduro. Après, attention, il y en a, ils sont entre deux. C'est des vélos qui sont au niveau solidité, c'est des vélos qui valent le DH. Le DH, vélo DH, ils ont des fourches en double T pour la solidité parce qu'ils prennent des tonks monstrueux. Et ils ont une cassette derrière à 4 vitesses, généralement, même des monos single, certains, monospeed, simple speed, simple gear, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vitesse. Et 4 vitesses, pour ceux qui les ont la plupart, c'est juste pour la relance dans les portions de plat en DH. Cependant, ce n'est pas des vélos faits pour pédaler comme je le fais maintenant. Et l'enduro, il a ces compétences-là. Je pourrais même monter une fourche DH si je voulais, mais j'ai pas envie. Ça sert à strictement à rien, je fais pas de DH. Par contre, il a les deux. Il est costaud. J'ai une cassette 12 vitesses à l'arrière. Je peux changer la géométrie, je l'expliquerai aussi après ça dans la vidéo. C'est un véritable couteau suisse. Alors c'est clair, hein, c'est pas un XC. Il y a un débattement quand même sympathique devant. Pour mon poids, ça suffit. Je fais 75 kg. J'ai un peu baissé, j'ai pris un peu de bide. Donc devant la fourche, c'est une 160 mm. Donc c'est pas du XC, hein, c'est pas du cross-country. Et derrière 150. Je montrerai tout ça après. Là, on va arriver Corbière. Petit tour du lac avec retour sur Gruyère. Je montrerai tout ça. On fait pas le grand tour parce que c'est assez c'est pas sec et franchement pour le grand tour il y a des passages. On le fera cet été, l'été prochain.
Et voilà. On arrive au pont de Corbière, les amis. Pont de Corbière. Donc ici, si on veut, on va sur le nord. C'est le fond. Oh, il y a des bagnoles là. C'est le fond du lac, enfin on ne le voit pas, hein. Mais c'est l'aval du lac. On va sur l'aval, donc on va sur la descente du lac qui était avant une rivière, qui est toujours, mais qui a été transformée en lac, vu que c'est un lac de rétention, vu qu'il y a un barrage, le barrage de Recense en aval. En amont, voilà, la gruyère, enfin derrière c'est toujours la gruyère, mais là on a la dent de bras, vanille blanc, vanille noire, la vue d'Ala, le Molaison on voit pas, il est juste derrière les arbres à droite. La dent de bras où je suis monté plusieurs fois. Et je montrais de nouveau avec Stumpy. Voilà, c'est beau. C'est beau, le lac il le vide, ils vont commencer à le vider normalement pour produire de l'électricité. Ensuite ils le réalimentent par la Sarine qui est en amont. Voilà, c'est bonheur, là on rattaque. Les feuilles. Ah, au bord du lac. Hop. Oh, évitez d'aller dans la flotte, ça un peu. Attention, là ça glisse. Alors au bord du lac, j'ai pas filmé bois avant parce qu'il y a de la route, je pouvais pas monter du pont de Corbière, et leur voilà. Et voilà. Ah, c'est amusant en montant les escaliers. Attention, ça tue, c'est glissant. Pour arriver comme un singe. Hop là. Très humide. Oh, j'ai oublié de changer de vitesse. Les coins pique-nique. C'est génial. Bon, là, il fait cru. C'est froid. Ah, j'arrive pas à monter. Ça glisse trop. Oh, putain. J'ai failli me tanker. Alors c'est ça aussi. Ça monte, ça descend. Le lac de la Gruyère, il n'y a rien de plat. C'est pas fait pour la base. Et merde. Oui, je change de vitesse. On entendait tant. Oh, il tient toutes ses promesses ce vélo. Oula. Forcément,
Caillou qui a tapé là. C'était pas génial. J'ai entendu, je crois, dans la vidéo. Ah. Allez. Je contrôlerai après. Ah putain, là ça remonte. Ah. Sensation de café. Le chocolat. On sent pas dans la vidéo. Ça a tapé je sais pas où. Oui, parce que là-bas, c'est bras et brocaillé. Brocaillé, c'est la fabrique de chocolat. Caillé. C'est très visité. Oh, il y a eu du dégât là. Il y a eu des dégâts. Et c'est bijoux. C'est moins mouillé que je pensais. Là, ça, je suis bien à l'ombre. Ouais, il y a eu des dégâts. Ouf. Putain, c'est impressionnant. Les arbres couchés. Oula. Doucement, joli jumper. Ouah. Allez. Si c'est pas trop glissant. Et ça remonte, oh putain. Ah oui, c'est l'escalier de merde. Ouh, ouh, merde. Ça glisse là. Ah, zut. Oh, 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 oh. C'est beau.
Regardez ça que c'est beau. Oh, j'ai fait une... Ouh là là, ça glisse. Oh putain. Je me rappelais pas ça. On est jeudi 11 décembre. Ouais, il y a 50 ans, je venais sur cette terre. Quoi penser? Bah, vivre les prochaines années, en fait. 50 ans, peut-être le corps. Puis quand bien même j'ai repris l'activité physique, le plaisir dans la tête. Ça fait un peu plus d'une année que j'ai arrêté de fumer, enfin de vaper. Ça faisait 4 ans que je vapais, mais c'est fumer, c'est la même chose. Ça coupe le souffle. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir arrêté plus tôt. Et puis l'alcool, ça fait 3-4 ans maintenant. 3 ans bien tassés que j'ai arrêté de boire. Je buvais un peu comme tout le monde, mais des fois un peu trop. Alors voilà, me voilà sain de corps et d'esprit. On apprend tous les jours. Surtout la capacité à se repousser soi-même. Je vous le recommande. C'est trop bien. Le seul truc qui me manque maintenant, c'est un travail pour payer les factures. Mais ceux qui me connaissent, mon cercle très proche, normalement je suis au chômage, j'ai perdu mon taf, raison économique, blablabla, bon, ça on s'en fout. Donc c'est assez compliqué pour trouver du travail, donc en attendant que je décroche un poste fixe, je me suis inscrit comme saisonnier au Molaison qui est en face de nous pour la saison d'hiver. On aurait dû déjà commencer, mais il y a un redout, comme on peut le voir. Attends, on est quand même à 800 mètres d'altitude à peu près. Oui. Donc il y a eu de la neige, mais après il y a eu un redout, donc les pistes ne sont pas encore ouvertes. La Béra a tenté, mais c'était un peu mouillé à ce qui paraît. Donc voilà. On va faire une pause à Botrans. On y est bientôt à la plage de Botrans. Allez, c'est parti. Là, il y a des marches. Hein. Elles sont là. Alors, c'est juste la tuerie, cette transmission comme ça. De toute façon, là, c'est mouillé. Et je vois rien, je l'ai bué sur mes lunettes. Donc, voilà. Attention le pont. Voilà. Là, il faut faire une photo. C'est primordial. Avec le reflet des montagnes sur le lac. Voilà. Là, juste là. Molaison en face. Qu'est-ce que c'est bien.
Je ne sais pas qui allait faire aussi beau aujourd'hui. C'est Bijou. C'est annoncé du brouillard, enfin du stratus. Alors pour l'instant, ils sont plantés à la météo et ça me fait plaisir. Voilà, on est sur la commune de Botrans. J'y habitais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans ce village qui est en dessus là. On ne le voit pas, mais c'est de là que a été créée la meringue de Gruyère, qui est connue dans le monde entier, à Botrans. Et oui, j'ai habité, c'est super sympa. Ma fille a été baptisée dans l'église de Botrans. Et voilà, un petit coin de paradis. On s'arrête un petit moment, pas longtemps, parce que c'est à l'ombre. Hein. Mais je vais pouvoir un peu vous présenter Stumpy. Oui, alors je suis protégé, hein. Franchement, il fait frais. Moi j'ai rarement froid, mais quand on transpire et tout, la nuque, surtout avec ma belle chevelure, comme vous me connaissez. Ouais, là on est à l'ombre, hein, mais c'est Bijou. Alors voilà, le loulou, donc son petit nom, oui je donne les petits noms à mes vélos. Hein. Ceux qui m'ont déjà suivi. Donc lui c'est Stumpy. Stumpy, ouais. Donc c'est un Specialized pour ceux qui préfèrent prononcer toutes les lettres. Specialized en anglais, puisque c'est américain à la base. Alors c'est un montage à la carte. Donc c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté en premier. Enfin, il est neuf, hein. Mais en fait c'était un des riders, des employés du magasin du shop où je vais, qui l'avait monté pour lui. Mais il appartient au magasin, il appartenait, maintenant il appartient à Bibi. Donc nous avons un cadre Stumpjumper Evo Carbone. Voilà, de chez Specialized. Ça bien sûr, ça c'est moi qui l'ai décoré, hein. Il n'y a pas normalement. Et il est donc monté en mulet, c'est-à-dire une jante 29 pouces et une jante 27,5. Ce qui est caractéristique d'un aspect très joueur. Ça c'est génial, c'est ce que je voulais. Au niveau des équipements, donc fourche Factory, Fox Factory 36 avec 160 mm de débattement, avec un montage dedans très spécial que le mécano et pro a fait. Donc il m'a tout expliqué, je passe en détail. Ceux qui souhaitent, ils n'ont qu'à me demander, parce que c'est très technique. L'amortisseur est un Fox Float, 150 mm de débattement, donc c'est Bijou. C'est un S3, donc pour ma taille c'est excellent, puisque chez Spé ils ont S1 à S5. Donc c'est encore plus précis dans les tailles, au lieu d'avoir du L, XL, L, M, S et XS. Donc eux, ils ont vraiment, voilà. S, chez eux, c'est size. Donc on voit ici, c'est un size 3. Voilà. Donc la cinématique, c'est plus qu'un point de pivot virtuel. Hein. C'est vraiment un SCT, pardon. C'est propre à Spé, c'est leur brevet. Et il y a un truc qui est génial dans ce vélo, c'est qu'il est géométrie variable. Donc non seulement on peut le mettre en 29 ou en 27, enfin un mulet ou en 29 pouces. Et puis, mais ce qu'il y a encore de plus chouette, c'est que géométrie, là il y a une géométrie, les langues de chasse. Ici, la coupelle de direction dedans. C'est une autre toise. J'en ai deux. J'ai mis celle neutre. Donc c'est à dire que l'axe ici
pour faire l'angle de chasse, l'angle d'ouverture si vous préférez, enfin l'angle de direction. Il y a plusieurs mots hein, qu'on utilise. Sa cinématique, sa géométrie, elle est classique. Mais j'ai une entretoise où j'ai plus ou moins 1 degré que je mets ici. Ça incline tout l'axe et en bas, je passe de 34 degrés à du 36,5 de degrés donc d'ouverture de chasse. Donc, il est plus axé, plus agressif, ce qui permet vraiment d'engager pour le bike park et puis pour d'autres choses, quoi. Vraiment du terrain agressif, c'est ce que je voulais. Avant, mon trail, il allait très bien, mais là, voilà. On peut également changer ici. Ça change la hauteur du boîtier de pédalage. Voilà, alors ceux qui savent, c'est que c'est un musculaire, hein, j'ai oublié de préciser, hein, c'est pas la même géométrie à peu près en ELEC, c'est le Turbo Levo de chez Specialized. Mais le Stump Jumper, il n'existe pas en ELEC, hein. Ça c'est un pur muscu. Donc il est full carbone, le triangle arrière aussi, tout comme le triangle avant. La cassette c'est une 12 vitesses. Ne me demandez pas encore les dents, ça je suis pas au clair avec ça. Les pignons. Donc manivelle, c'est en alu. Je voulais pas en carbone parce que carbone c'est trop fragile. C'est un peu plus lourd, mais c'est pas le but de ce vélo. Malgré que je peux aller avec, hein, quand même. Hein. On peut le voir ici. Et puis c'est la première fois de ma vie que j'ai un dérailleur ici. Il n'y a plus de pattes donc de dérailleur, donc c'est fixe. Hein. On peut mettre des gros coups de pied dedans. J'ai jamais cassé une patte de dérailleur ni un dérailleur, mais c'est indestructible. Et là il y a une batterie. Et donc c'est une connexion Bluetooth, donc c'est la transmission GX qui est une des moins chères en direction en combinaison Bluetooth, donc ELEC, avec ici le shifter qu'on peut voir là, et voilà, et ça je le fais bouger. Changement de vitesse comme ça, c'est assez génial. Il y a un micro adjust, mais franchement c'est assez bien foutu, je dois dire que c'est vraiment, c'est de la balle. Tout comme la selle également, la tige de selle, première fois que j'en ai une voilà, électrique, donc il n'y a pas de câble non plus, donc j'ai plus que 2 câbles, les freins, c'est tout, donc c'est bijou, moi j'aime bien, c'est épuré. La tige de selle, c'est une RockShox ici, tige de selle télescopique et AXS, donc c'est tout comme la transmission, les commandes des vitesses AXS, donc c'est partie de chez SRAM qui est donc électrique, Bluetooth plutôt, voilà, à pas confondre avec les VTT AE, il n'y a pas de batterie là, hein. C'est du carbone, hein. D'accord. Les freins, alors les freins c'est du TRP, c'est de la balle. Ils utilisent ça chez Commensal également en DH. C'est vraiment, je connaissais pas avant, enfin je connaissais juste de nom, mais ça freine. Alors j'ai un disque ici de 220 mm à l'avant et de 180 ou 200, je me rappelle plus, millimètres à l'arrière. Ça freine, ça bloque, ça tonque, c'est absolument incroyable. Et la sensation, j'adore. Les moyeux, c'est du DT suisse 340, et puis les jantes elles sont pas en carbone, je voulais pas non plus parce que l'ancien Genius Scott tout full carbone avec les jantes carbone, ça va pour faire de l'endurance, je sais, mais pas pour commencer à faire des sauts etc. C'est trop violent. Aussi dans les suspensions, c'est du haut de gamme chez Fox, c'est que j'ai low seating et high seating pour l'amortissement et puis le rebond. Donc c'est-à-dire que j'ai basse vitesse et haute vitesse dans les deux, aussi bien pour la compression que pour le rebond. Et la même chose ici, avec ces points d'ajustement. On peut vraiment mettre ça bijou. Dernière chose, c'est que quand je l'ai reçu, eh bien, avant de mettre ça, la déco, parce que c'est une déco, ça protège, mais c'est une déco surtout. C'est que j'ai tout refait ici. Tout remis. De la protection, on va pas. Hein. J'ai fait un Clear Protect, quoi. Je l'ai fait moi-même. Hein.
Voilà, sur les, la base arrière, la base avant, dessous, même la fourche. Ici le devant, enfin tout partout, pour le protéger contre les pètes. Alors, il y a juste là, j'ai pas mis. Et ça, j'ai acheté ça, et puis bien sûr c'est droit, puis après je l'ai fait moi-même ici. J'aime bien, j'adore les têtes de mort, c'est mon truc. Voilà, j'ai même des tatouages en tête de mort. Voilà pour le bijou. Et puis le poste de pilotage, c'est en Raise 31.8. Et ça pareil, je connaissais pas ce marque là. Donc c'est la potence, c'est un 31.8 pardon, c'est pas un 35. 31.8, ça va très bien, c'est fin. C'est un alu, hein, c'est pas en carbone, comme ça évite de prendre des secoués. Et puis franchement, le carbone, j'ai vu des vidéos où ça pète ici. Enfin franchement, ouais, le carbone dans les cintres, je suis pas trop partisan, mais c'est surtout qu'au niveau sensation, on se fait vraiment vite secouer et on a les fourmis après, c'est une horreur. Alors, la marque, c'est Kodiak. Aussi bien la potence que le cintre, je trouve ça super. Voilà. Il est coupé à 760 mm parce qu'à la base c'est un 800 mm. Hein. Voilà, il est coupé, il est à ma carrure si on veut bien. Et Kodiak, ça vient de ProBike. La marque ProBike, Kodiak. Donc, non, c'est top. C'est vraiment top. Je connaissais pas, c'est une petite marque, mais c'est vraiment bien. J'ai même le capuchon Pro Bike que j'ai ajouté, c'est vraiment un pur hasard, qui était sur mon vélo d'avant. Et c'est la marque au fait de ça. Voilà. Ah oui, il y a une astuce en plus qui est absolument chouette pour ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent ils savent. L'engineering pratique, la praticité quand vous allez en bike park ou tout, vous prenez la gourde. Et puis vous avez juste besoin de vos clés. Et puis le téléphone il est dans les poches, mes clés, parce que les clés de la bagnole, etc. Enfin peu importe quoi. Et puis un peu de sous. Et ben vous faites ça avec le stump jumper. Voilà. Hop, on enlève ça. Et là on a. Vous voyez, ça on voit le carbone ici. Voilà, on a cette petite. Oups, je vais pas la sortir parce que tout est dégueulasse à l'extérieur, on va pas la salir. Et là, on peut mettre ces petites affaires, voire en saucisson, un bon saucisson, du pain, ce que vous voulez, ça va juste ici. Hein, donc, c'est hyper ingénieux comme système. Et sur le porte-gourde, on a également un Tools, un Swiss Tools ici. Donc, un petit tool, c'est très pratique. Donc ils ont vraiment bien pensé ça. C'est génial, c'est génial. Donc ça, voilà, c'est très facile à remettre. On met clac, on met sur le côté ici, tac, tac, et voilà. Et voilà. Donc un super jouet pour mes 50 ans. Et oui. Et puis je vais me grignoter 2 ou 3 abricots secs et puis on va repartir pour faire le tour. Je vais vous présenter par la suite. Et moi je vous dis, profitez de la vie, keep the fun, c'est parti, à tout à l'heure. Oui alors, là, je monte du lac, donc là attends, voilà, en face bras, molaison, enfin j'étais aussi là avant, mais là on va venir. Ah, franchement, j'ai pas cru qu'il fasse aussi beau pour mon Annie. C'est trop bien. Oh, même s'il y avait fait grisou comme ils avaient annoncé, m'en fous. J'aurais été, je serais au même endroit. Alors voilà, là c'est une descente que j'adore. J'espère qu'il n'y a personne. C'est parti. Juste que je me garde, ça fait un moment que je suis pas venu droit. Yeah.
C'était chaud, ça glissait quand même d'avant. Voilà. Donc nous sommes à Bro, usine hydroélectrique. En face là. C'est joli là. T'as une monstre chute là. Ouh. Vache. Oh. Impressionnant là. C'est du débit là. C'est trop bien. Donc voilà, je suis derrière l'usine Caillé. Je vais pouvoir rejoindre normalement le pont qui est là-bas, de l'autre côté. Alors là, il fait cru. Putain. Là, je pense qu'il y a 30 minutes de soleil par jour, parce qu'on est vraiment dans le creux. La terre qui jette des pneus. On a la figure, donc j'ai des lunettes. Oh, quel bonheur! Voilà la chapelle des marches. Il y a encore des sœurs qui sont là. C'est très joli, avec une vue magistrale sur le Molaison et le château de la Gruyère. Je vais aller plus près. Tilleul. Alors 1720. Planté en 1720. Je sais pas si on se rend compte. Hein. Oh là 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 là. On voit pas, je suis loin avec la caméra, mais droit en face, entre les deux sapins, les deux pins là, il y a la colline avec, on voit dessus, le château de la Gruyère, et puis le Molaison derrière, c'est juste... voilà quoi. Il n'y a pas de mots quoi. On voit Pringy. Et le début de la vallée d'Entièrement, qu'on se dirige là-bas sur Châteaudet, le Soc au fond. Voilà. On est en pleine Gruyère là. Alors ceux qui ne connaissent pas, on est au pays du fromage, pays également d'histoire. Ah, on est reparti de la plaine des Marches. Ah, passer là. Oh bah zut, là je peux pas. Et puis j'ai mis là, j'ai bloqué la suspension. Voilà. Alors ce qui est pratique, c'est ce genre de vélo. À la différence de mon e-bike, c'est qu'il pèse genre 15 kg de moins, quasiment. Et du coup, je peux même le porter sur le dos si besoin. Et oui, sur les épaules, j'ai eu fait, hein. Pas celui-là, mais il fait le même poids, un petit peu plus lourd que le Scott que j'avais. Je suis monté à la dent droite. J'ai dû le porter. Oh, et ben là, ça glisse, comme on peut le voir, j'ai chassé d'avant. Ah oui.
Oh là là. Oh, il y a du chenille. Hein. Bonjour. Hein. Attention, ça pour les transmissions. Dérailleurs, galets. Oh là là. Ah, je me vois en direct. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ah, là c'est très humide. Aussi pareil, c'est très exposé. Enfin, c'est pas du tout exposé au soleil, plutôt exposé à l'humidité. Et nous voici à la Plaine des Marches. Voici le long de la Sarine. Donc elle descend là. Moi je remonte à Sarine si on veut bien. Et nous voici au pont qui branle. Et oui. Un petit bout de route pour rejoindre sur la droite le derrière du bourg de la Gruyère, plutôt. Ah, là il y a mon nom dessus. Là on est au début de la vallée d'Antiamont. Donc bas Antiamont. Et plus on va au fond de la vallée, c'est haut Antiamont. On est côté sud-est. Ça a vu qu'on a. C'est beau, hein? Et là, il y a des. On va y voir les copines là. Il y a des cocos, des meumeux avec des cornes. Et il y a également des cerfs. Alors, des cervidés, des biches et le mâle, hein, c'est pour l'assiette. Ouais, oui. Il y a 2 jours, je suis monté en VTT au bourg de la Gruyère en passant par les chemins. Ce coup-ci, je ne vais pas le faire. Parce que déjà, ça monte. Mais alors, avec, je pense, un pourcentage, là, je suis déjà du 9. Hein. 9% de montée. Ouais. Puis là, en face, alors, c'est 12. 12, 15 en tout cas. En face, le Molaison qui est juste caché là. Et puis on voit mes 2 arbres. Les 3 arbres, 2 copains, les 2 arbres, 2 copains là qu'on voit souvent avec nos filles. Quand on monte. La vue d'Alas, c'est de gauche. Là, on est vraiment derrière. Oh, puis les. Oh, magnifique. Splendide. Alors, on va s'arrêter un moment, dire bonjour. Ouh, vous n'avez pas d'herbe? Allez, loulou. Et bonjour. Vous dormez? Alors, je connais rien, chevaux. On dirait qu'ils dorment. Ils ont les yeux fermés. Et puis, ils ont une espèce de pelage, là. Oui, bonjour, toi. Eh, mais bonjour. Viens dire bonjour. Ah, ils sont beaux. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme cheval. Alors là, je suis au-dessus de Pringy. Et vraiment des coins, je connais, je passe souvent là. Ça fait passer au sud. Enfin, franchement, avec les pins là, cette petite allée simplement qui fait, je pense, 7 degrés. Ah, peut-être un peu plus. Je me dirige direction le Paquier.
Maison d'accueil de Montbarry. Je passe souvent par là. Il y a une extension avec un petit pont. Je sais pas si on voit. Je sais pas si c'est une maison de retraite ou quoi. Ou autre chose, quoi. Maison d'accueil de quelque chose. Petite passerelle là. Chapelle. Il y a une chapelle, dis donc. Quand on n'a pas la tête dans le guidon, on profite de regarder un peu. C'est ce que je fais quand je filme. Il y a des fois, je fais des sorties. Je prends. Bah, souvent, je prends pas la caméra, quoi. C'est vraiment super. J'ai un peu la barre à la tête, mais je pense que c'est à cause du froid. Pourtant j'ai le casque et puis le bonnet, mais... Enfin le bonnet et le casque. Et c'est juste espace ou rend clair. Droite, juste. Donc là on est au Paquier, le Paquier. On dit oh le Paquier. Là si, je vais tirer sur la forêt, en face. Je sais plus comment j'ai fait mon tracé. Ouais, c'est ça. Après ce petit passage dans les bois, on va arriver à une autre chapelle. Voilà, on va traverser. Ah, faut juste gaffer ça. La dernière fois, j'ai failli me prendre le poteau là. C'est nouveau. Bon, il n'y avait pas, c'est pour éviter que les voitures passent dessus. Voilà la chapelle. C'est la chapelle de la Trêve, je ne sais plus ce que c'est. On va aller voir. Je me rappelle plus. Je le sais normalement. Allez. Je mettrai le nom là, le titre. Et voilà. Allez, tout le monde attention. Ouais, ça on va rejoindre en parallèle, mais au moins je suis tranquille ici. Bon, je traîne assez un peu, là j'ai pris une petite pause. Moi j'ai des fruits secs, j'aime beaucoup. Abricots secs. Et enfin on traîne un peu, je traîne pour plaisir quoi. Toujours le soleil qui m'accompagne. Je suis sur les hauts de Bulle, direction Voidance. La première fois que je passe par là, je connais pas. C'est sympa. Ah bon, j'ai pas filmé, j'ai passé un bout dans la tour de Trême. Un tout petit peu dans Bulle. Oui, bien sûr, j'aurais pu couper dans Bulle. Je serais plus vite chez moi. Mais c'est pas le but.
Alors bien sûr, hein, la caméra ça se voit pas, mais ça grimpe. C'est que du bonheur. Voilà, donc là, en face, bulle, enfin bulle là. Sur les hauts de Bulle, mais côté ouest, où il y a UCB, Libère, on va passer une partie de Géza. Bon, Géza, il y a partout. Bonjour. Salut Doudou. Voilà, Libère. Farchim. Non, pas Farchim, béton, je sais plus quoi là. Alors voilà, attention, parce qu'il n'y a pas de barrière. Hop. Fais un petit passage. Bah. Et voilà, c'est un coin que j'adore pour le final. Wouhou. Ah bah, il y a des gens devant. Voilà. Voilà, il dit bonjour. Bonjour. Bonjour, mesdames. Pardon, merci. Hé hé hé. On est encore sous le pied. Ça fait du bien. Je commence à avoir faim. Ça creuse. C'est une grosse marche. Voilà, la Sionge. On va se faire tuer. La Sionge. J'ai soif, j'ai plus rien à boire. J'aimerais juste boire de l'eau avec des sels minéraux. Et voilà ce tour qui se termine. Et je vous dis, à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était G-Ride Aventure.